Afudaï, Bila Bila, Congo, les mondes avache Gojita. I like songs like this. You get to feel the beat, hear the drums. Woo! Sounds like that. Real Zopound shit. I'm yelling Marvin World. Pull up on ya, my soul gon' tell. Red and blue is how we own it, pockets full of care. All my niggas holding weight, we probably break the scale. Pull up on ya, might be well. Pull up on ya, my soul gon' tell. Red and blue is how we own it, pockets full of care. All my niggas holding weight, we probably break the scale. Pull up on ya. We pull up on ya. We pull up on ya. We pull up on ya. Might be well. Spread like Candice. Hello, everybody. This is Candice Fuego Show. I used a song. I already used it in another podcast last year, but I used it today, Saturday, March 7, 2020. There's a reason why I chose that song. And there's a reason why also I chose to drop it on a Saturday. I'm going to make something pretty clear here for a moment. I'm speaking in English. Unfortunately, for some of y'all that doesn't speak English, I'm sorry, I can't help y'all. But I was switching French, probably in Creole, so deal with it, walk with it. I don't give a fly now. So being said, what I'm trying to say is, first of all, thank you to all of y'all that listening to my podcast in general. And thank you to everyone that participated also. And in advance, I'm saying thank you to all the other ones that will come participate into my podcast into that year of 2020, third month of the year. Spring is on the way. So what I could say now is just to say, people, do not discourage yourself. Do not let nobody tell you cannot make it. It's nothing new, right? So, la raison pourquoi que je prends le temps de faire cet épisode-là, puis c'est un épisode spécial, je devais pas faire d'épisode aujourd'hui, mais c'est parce qu'il y a une situation quelconque qui est arrivée, que je dois parler en tant que telle, que je vais mettre quelque chose au clair, parce que je trouve que c'est important que je commence à être un peu plus direct, encore plus que j'étais avant, pour que je puisse conscientiser certaines personnes à comprendre, vous saviez, le facteur de cause de certaines situations. Quand vous êtes des spectateurs, vous voyez rien qui se passe en arrière. Je vais parler en général du gala Dynastie, ok? Donner mon opinion personnelle. Je vais parler pour toutes les personnes qui sont entrepreneurs, toutes les personnes qui sont influencers, whatever it is you call it now, toutes les personnes soi-disant leaders, les personnes qui sont leaders aussi, et les personnes qui font des choses qui sont différentes que qu'est-ce que la masse fait, donc juste des fêtes. Tout le monde peut faire des fêtes, hein? Mais il y a toujours une dynamique derrière les fêtes. Donc, ceci dit, je prends le temps de saluer tout le monde qui me connaissent et je prends encore plus de temps à saluer ceux qui ne me connaissent pas. Puis ça va commencer par là. La maturité, là, ça commence par la connaissance de soi. L'expérience en fait partie aussi. Mais il y a aussi une autre affaire que l'on appelle l'honnêteté en soi. Cette franchise-là, là, elle se gagne ou elle se perd. Puis la première personne qui la perd, c'est vous. I'm just going to put it clear like that. La connaissance de soi va avec l'estime de soi. Donc, si tu ne sais pas qui tu es, où tu vas aller dans la vie. Mais il y a un autre facteur aussi. Parce qu'il y a des gens mesquins qui me suivent sur les réseaux sociaux. Des personnes que je trouve qui manquent de culot, ils sont pas capables de me dire en pleine face qu'est-ce qu'ils pensent de moi vraiment. Mais ils vont aller prendre des petites personnes gauche à droite, par-ci par-là, pour passer des messages. Mais qu'à la longue, vous savez très bien que je sais vous êtes qui. Puis vous savez, ça peut être une personne avec qui que vous avez eu des relations sexuelles avec. Ça peut être une personne de votre famille, par des liens, demi-sœur, demi-frère. Ça se peut aussi.
Ça peut être aussi des personnes qui étaient des amis de vos parents, qui ont fait des connaissances auparavant, qui ont brassé un peu, dans le sens faire des commerces, faire de l'argent ensemble. Comme il y a eu des liens d'affaires qui ont été faits et que malheureusement, puis je répète encore pour une troisième fois, malheureusement, vous savez qu'est-ce qui est plate avec la communauté noire de la catégorie des personnes qui sont sur la sous-culture, qui utilisent le rapport de force et qui ont un problème d'estime. Vous savez, quelqu'un peut avoir de l'argent puis être vraiment puissant ou il peut vraiment fonctionner dans qu'est-ce qu'il fait dans son domaine puis être une personne qui n'a pas d'estime de soi. Parce que vous savez, l'estime de soi, quand tu as envie puis tu as de la jalousie envers quelqu'un d'autre puis tu mets des bâtons dans les roues de quelqu'un d'autre, tu sais, c'est ton estime de soi qui a un problème et non pas la personne que tu attaques. Pour aller encore plus en profondeur, la pauvreté d'esprit, c'est pas juste dans les poches. Il y en a qui n'ont pas dans les poches puis ils ont un esprit tellement riche. Et il y en a d'autres, malheureusement, qui ont tellement d'argent, mais leur esprit est pauvre. Si vous prenez le temps d'écouter certaines capsules que j'ai faites avec Véronique Célestin, en passant, j'apprécie cette femme. Merci, merci, merci pour tous tes conseils, ton support, ton encouragement, puis ta participation parce que c'est hors pair. Je prends un petit moment pour vous expliquer. Véronique Célestin, c'est une femme qui a connu du monde de différentes sphères spirituelles, différentes sphères sociales. C'est une femme aussi qui a surmonté beaucoup d'épreuves dans sa vie et que j'ai beaucoup de respect pour cette femme-là parce qu'elle ne cache pas qu'est-ce qu'elle a besoin de dire. Elle back ses contenus avec des informations qui sont disponibles dans des bibliothèques ou sur YouTube. Donc, en passant, YouTube, c'est un outil qui est très, très utile en passant pour les personnes qui savent pas faire à manger, là. Tu sais, au lieu de regarder comment de faire un beat face, là, de YouTube, you should take the time to know how to cook instead than talking trash over people's life. How about that? Donc, pour retourner à qu'est-ce que je disais plus tôt, il y a des personnes que Dieu met sur votre chemin pour une raison. Une chose que je vais reprendre d'Orphanie, ma chère Orphanie, la propriétaire de Les Poupées d'Or avec son mari Kimian, elle a dit, une femme est dans ta vie pour te bâtir ou te détruire. La première femme que tu vas connaître de ta vie, c'est ta mère. Si tu n'as pas une bonne relation avec ta mère, comment vas-tu avoir des relations avec tes sœurs, tes frères, tes tantes, tes cousins, des gens de ta vie en tant que tel que tu vas rencontrer dans tes relations sociales, tes relations familiales et aussi dans la sphère académique. Donc, on va pas se mentir, c'est que tu vas être en société, tu vas faire face à des hommes et des femmes. Donc, la femme qui va te bâtir ou qui va te détruire va toujours marcher avec toi, puis il va avoir une empreinte attachée à toi. Puis ça va faire en sorte que, tu sais, la femme que tu as fréquentée, la femme que tu as divorcée ou la femme que tu as eu des enfants avec, elle va toujours faire partie de ta vie. No matter what. Donc, ceci dit, là, je vais entamer avec le sujet cru. Mon événement, Renseigner pour régner le 8 mars qui serait demain, qui n'aura pas lieu, qui va être reporté. Je vais aller en profondeur en premier lieu pour remercier tous ceux qui voulaient venir, qui voulaient participer et tout, mais que pour des raisons que je vais expliquer en général, du pourquoi que j'ai reporté l'événement, ça va pouvoir permettre à d'autres personnes que c'est arrivé, qu'est-ce qui m'est arrivé, ou plutôt je veux dire qu'ils ont pris une sage décision. Puis cette sagesse-là, ça demande beaucoup plus que juste « OK, je le fais parce que je dois le faire ». Non. Il y a des dimensions dans qu'est-ce que je fais. 2020, j'ai pas commencé mon année comme si, je vais laisser l'année aller comme ça doit aller. Non. J'observe beaucoup de personnes autour de moi. J'observe beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de difficultés auparavant, qui se sont structurées, puis qui sont relevées, puis ils sont plus disciplinés, qui s'associent pas avec n'importe qui pour des raisons X. Parce que je vais vous dire quelque chose. Vous savez, les personnes que vous supportez, là,
que vous suivez sur les réseaux sociaux, que ça paraît super beau, que ça a l'air comme wow, oh my God, yo, j'aime qu'est-ce que la personne fait, tout ça, bla, bla, bla. Yo, let me be honest with y'all. A lot of them are fakes and coons, okay? Il y en a beaucoup dans ces gens-là sont payés pour faire empêcher un autre noir d'avancer. Renseigner pour régner, c'est un événement que je voulais réveiller des personnes qui étaient endormies. Des personnes qui sont attachées à certaines sectes ou à certains rituels autres que qu'est-ce qu'on pourrait toujours parler, oh, le voodoo et ci, ça, non. Ça commence déjà avec l'institution scolaire, donc l'école, qu'est-ce qu'ils sont en train de t'apprendre, OK? Déjà en partant. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce système-là. Il y avait aussi sur l'aspect de la santé, les cheveux, tout ça, qu'est-ce qu'on utilise. On est une communauté dans le monde qui consomme beaucoup, mais qui se renseigne pas à 100% sur qu'est-ce qu'ils achètent ou qu'est-ce qu'ils consomment. Et après, par la suite, on va à l'hôpital pour certaines personnes, puis on demande des solutions, on demande des résolutions, on demande des pistes à pouvoir remédier à la situation, qu'à la longue, nous sommes les Noirs en passant, et ils le savent, les Blancs, en passant. Le Collège des médecins le savent aussi. Les pharmaceutiques le savent aussi. Que nous sommes capables de s'auto-guérir par nous-mêmes, mais par faute de connaissance. 1. 2. Par alliance de religion. Ça aide pas. Et de 3. Par manque de connaissance de soi. De pas vouloir faire des recherches, de pas vouloir approfondir sur le pourquoi. Ça fait qu'on reste un peuple, pour certains, parce que je dois dire certains, ils font la différence, puis d'autres, ils marchent dans la méfiance. Ça fait en sorte qu'on n'est pas capable de s'unir ensemble parce qu'on a une différence de mentalité à cause qu'il y a des personnes qui ont un avancement approfondi dans la connaissance puis l'expérience, et il y en a d'autres qui se basent seulement sur qu'est-ce qu'on les a appris, puis ils ne veulent pas rien savoir des autres choses parce que dans leur tête, c'est la méthode qui les permet de réussir le plus possible pour un soi-disant avenir prospère. Donc, Renseigner pour régner, c'est un événement que j'ai pris le temps de monter avec des personnes bueno, blessed, cultivées au max, des personnes qui sont comme centrées sur la famille, la spiritualité, ils veulent voir des choses changer, puis qu'ils sont prêts à s'impliquer aussi pour que la nouvelle génération répète pas les erreurs de nos parents, nos arrière-grands-parents et de nous-mêmes aussi. Let's be real. Being funny on social media, I don't know what it brings to your damn life. Being petty on social media, I don't know what else it brings to your life. Mais je vais aller plus profondément. Pourquoi? Parce que là, j'ai dit, assez, c'est assez. Renseigner pour régner, là, c'était pas juste un accomplissement pour moi. C'est un accomplissement que je vais accomplir malgré que certaines personnes utilisent le rapport de force. I gotta say it. Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de choses qui vont commencer à perdre et ils sont déjà en période de perte en force. Puis quand je dis force dans le contrôle, force dans la spiritualité aussi, encore plus. Donc, quand une communauté se lève et se réveille, là, puis commence à être capable de dialoguer avec une personne, puis que le contrôle n'y est plus, ben la personne perd du pouvoir. Dites-vous que les personnes qui dirigent ce monde, quand ils voient que tout le monde est réveillé, puis fait des recherches, puis ils ont des informations on n'est pas supposé de savoir, exemple. Puis là, on contourne certaines choses. On ne se laisse pas manipuler par le système. Qu'est-ce que vous pensez on va vous dire que vous êtes un délinquant? Donc, la place où ça qu'on va vous mettre, c'est en prison. Mais avant de vous mettre en prison, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont vous empêcher d'exceller. Donc, on va vous attaquer dans vos finances, dans la famille par la suite. Après ça, vous allez vous trouver sans moyens, sans ressources. Et après ça, l'État vient derrière toi. N'oubliez pas, l'État fait partie de ces grandes puissances. Donc, le gouvernement, les lois sont instaurées par des personnes qui ont créé l'incrimination. L'incrimination ne veut pas dire que ton crime est un crime pour eux. Donc, les gens qui ont les moyens, donc qui détiennent les industries, ne commettent aucun crime. Mais si toi, tu fais partie en tant qu'employé ou qui crée le processus de la production, donc relatif à ta classe sociale, c'est comme ça que je dois le dire, tu
fais partie des criminels de ce monde, parce que tu ne fais pas partie des propriétaires des industries de la grande puissance de ce monde. Donc,